Moi, ce qui m'a particulièrement saisie dans l'approche contextuelle, c'est la question de la responsabilité et de l'engagement. Responsabilité du thérapeute et de chaque membre de la famille, l'une appelant l'autre. Le thérapeute, à travers la partialité multidirectionnelle, donc le fait d'aller rejoindre chacun dans son vécu, en l'aidant à exprimer, à s'engager, à exprimer son propre vécu au contact de l'autre, donc dans le lien à l'autre, chacun est invité à dire ce qu'il attendait, les injustices subies, ce qu'il a donné qui n'a pas été vu, ce qu'il attendait qu'il n'a pas reçu, les atteintes à la confiance. Donc chacun est invité à exprimer son vécu. Et puis chacun s'engage également, donc non seulement à entendre, à s'exprimer, à exprimer son vécu, à entendre celui des autres, à reconnaître sa part dans ce que l'autre lui dit de ce qu'il a vécu avec lui. Donc entendre, reconnaître et puis s'engager à faire autrement, à prendre soin autrement. Maintenant que je sais ce que j'ignorais, maintenant que je sais ce que tu as vécu dans le lien avec moi, que je reconnais ma part, que tu peux reconnaître la tienne, je peux m'engager à maintenant faire autrement, à travers des actes, à manifester davantage que je prends soin de ce lien qui nous unit. Donc pour moi, l'approche contextuelle, elle réunit deux aspects que l'on oppose trop souvent et qui sont l'empathie, la pleine empathie pour la personne et la responsabilité. On a, je crois, trop souvent tendance à croire qu'être en pleine empathie avec une personne en la rejoignant dans sa souffrance, dans sa blessure, dans son histoire, fait d'elle essentiellement une victime. Alors, c'est vrai qu'aller rejoindre la personne dans ce en quoi elle s'est sentie victime et injustement traitée permet de permettre l'expression de comment elle s'est sentie victime. C'est la rejoindre pleinement, mais ça n'enlève en rien la question de la responsabilité. Parce que précisément, si on peut approcher comment la personne s'est sentie injustement traitée, on approche le plus souvent là où elle-même a bloqué sa capacité d'empathie vis-à-vis de l'autre. Si je suis dans un sentiment d'injustice, si j'ai l'impression d'avoir été injustement traitée et que je me sens victime d'un autre ou des autres, ça fige, ça gèle un peu ma propre capacité d'empathie et d'entendre là où moi-même, peut-être, je peux potentiellement créer de l'injustice. Donc, aller rejoindre chacun dans son vécu, ce n'est pas simplement pour le rejoindre et l'identifier comme victime, c'est pour aller ensuite chercher et débloquer sa propre capacité à mieux entendre ce qui est attendu de lui dans le lien. Donc la pleine empathie vis-à-vis de cette personne, de façon authentique, nous permet, et précisément ce qui nous permet d'aller chercher sa responsabilité et son engagement à mieux entendre ce qu'on attend de lui pour pouvoir mieux prendre soin. Donc on va rejoindre pour mieux réveiller en quelque sorte la responsabilité à prendre à présent soin du lien qui l'unit à l'autre et aider chacun à faire mieux, c'est aider chacun à gagner en mérite, en crédit finalement. Si j'arrive à mieux entendre ce que tu attends de moi et ainsi à mieux prendre soin de ce lien qui nous unit, je gagne en mérite et en quelque sorte je gagne aussi en qualité d'humain. Et quelque chose entre nous peut à nouveau circuler où je peux, si je me sens entendue, je peux t'entendre aussi
dans ce que tu attends de ce lien qui nous unit. Voilà, c'est vraiment cet aspect qui est venu me chercher. C'est vraiment cette pleine empathie, c'est cette rencontre de l'humain et cet appel à la responsabilité et à l'engagement dans le lien. Bam.